Nous allons parler sport à présent. D'abord, on commence par le football pour leur premier match véritablement à domicile depuis plus de 2 ans. Les Fauves du Bazoubangui ont ravi leurs supporters en s'offrant les têtes des Léopards de la RDC sur un score de 2-0, alors que les hommes de Florent Ibenge semblaient gagner sur le papier pour s'imposer. Les 2 buts centrafricains ont été marqués à la première période, toujours dans le groupe B. L'Angola est allé arracher un match nul à Madagascar. La rencontre s'est conclue par un 0 but partout. Et nous avons sur ce plateau Jean-Louis Kaninda. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Corinne Saboué. Alors comment jugez-vous la prestation des Léopards? D'emblée, on dira que la prestation des Léopards est très mauvaise parce qu'on ne s'y attendait pas. C'est vrai que les Centrafricains et les RD Congolais ont des joueurs qui évoluent dans les grands championnats en Europe, mais on ne s'attendait pas à ce résultat. On se disait peut-être qu'on pourrait arracher le match nul ou peut-être qu'on pouvait même gagner, c'est ce qui se disait déjà. On disait que les RDC étaient favorites sur le papier, mais sur le terrain, on a eu autre chose. Mais on ne peut pas se lamenter à ce niveau puisque toutes les équipes ont encore tout le temps pour se qualifier pour la CAN Gabon 2017, Corinne. Et que dites-vous de l'absence de Parfait Mandanda? Bon, Parfait Mandanda, pas de l'absence, mais de sa performance, tout simplement parce que c'est lui qui a sauvé les meubles. Il a tout le temps été sollicité et s'il n'était pas dans les buts, on aurait pris vraiment un score fleuve. Mais Parfait Mandanda est un gardien, on s'habitue à le connaître maintenant, puisqu'il est second de Robert Kidiaba depuis l'époque de Claude Leroy. Je voulais dire de la présence de Parfait Mandanda. Voilà, donc Parfait Mandanda est né dans une famille de 4 gardiens de but, puisque lui et ses frères sont tous gardiens en Occident. Il est le petit frère de Steve Mandanda, qui est le 2e gardien de l'équipe nationale de France. Il a un frère qui évolue en 3e division française également. Donc, il a été tout simplement bon. Il évolue à Charleroi en Belgique, où il est titulaire depuis plusieurs années. On va faire quand même un coup de chapeau à ce gardien qui nous a épargné de la débâcle. Jean-Luc Kaninda, si on faisait le point du groupe B? Alors, dans le groupe B, il se fait que l'Angola est première avec 4 points et un goal de différence de plus 4. La RDC est 2e avec 3 points, un goal de différence de moins 1. La République centrafricaine est 3e avec 3 points, un goal de différence de moins 2. Et Madagascar boucle la ligne en dernière position, 1 point et un goal de différence négatif à moins 4. Donc si la compétition s'arrêtait aujourd'hui, la RDC serait qualifiée, puisqu'on prendra 2 équipes dans chaque groupe. Donc pour le moment, nous sommes 2e et nous sommes bien partis, surtout que nous avons 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. Malgré la défaite d'hier. Voilà, malgré la défaite d'hier, donc tout peut toujours se négocier. Merci beaucoup Jean-Louis. Et si on parlait aussi des Jeux africains de Brazzaville? Alors pour la petite histoire, les Jeux africains de Brazzaville ont démarré depuis le week-end dernier. Tout le monde a vu à la télé, mais on annonce que déjà c'est l'Égypte qui est en tête avec 20 médailles, suivi pratiquement de la Tunisie qui en a une bonne dizaine. Et il y a une médaille d'or pour l'Afrique du Sud. La RDC ramènera des médailles, ne vous en faites pas, ce n'est que le début, puisqu'il y a les disciplines sur lesquelles on a souvent compté. Ce sont ces disciplines-là qui ramèneront des médailles à Kinshasa. Merci Jean-Luc Kaninda. C'est tout pour la page.